De nombreux auteurs sont fascinés par cette idée de rendre le plus naturel possible le mouvement cinématographique. En soi, lorsqu'un auteur fait un film, il dénature la spontanéité de l'humain, ou s'il ne réussit pas directement à le faire, il finit par mettre en scène, chorégraphier, dicter ouvertement à un acteur, à un chef opérateur, à un sondier et à toute une équipe technique tout ce qu'ils doivent faire pour apporter à sa vision le concret qu'il a en tête, allant donc à l'encontre d'un naturel qui devrait prédominer, mais qui va dans le sens opposé de celui d'une œuvre d'art demandant une réflexion et un temps de composition. Là où des auteurs arrivent à équilibrer ces deux aspects et par découlement à rendre naturel ce qui est factice, d'autres cherchent plutôt à laisser le naturel prendre sa forme la plus logique sur une toile pour finalement laisser ce qui doit se faire arriver et composer avec cela pour donner lieu à quelque chose de plus intense qu'une simple réalisation du réel, mais bien un entre-deux qui passionne, qui émeut, qui transporte et fait voyager avec simplicité et radicalité le spectateur tout en lui rappelant sans trop le souligner qu'il regarde une œuvre de cinéma. Et certains auteurs, donc, comme celui ici présent, veulent absolument épouser cet entre-deux. Des auteurs comme celui ici présent qui ne veulent pas simplement filmer le crédible ou mettre en scène du faux, mais bien mettre en forme quelque chose de cohérent qui aura la spontanéité nécessaire pour évoluer dans une direction surprenante pour nous, spectateurs, et convaincante selon son point de vue d'auteur. Un cinéaste aimant se jouer des artifices du cinéma pour construire des films étonnants, surprenants, à l'encontre totale de ce que l'on pourrait imaginer au travers d'un pitch, pour délicatement et subtilement transporter l'œil du spectateur dans un univers qui sonne comme le nôtre, mais qui ne lui ressemble pas tout à fait. Jeff Nichols est un metteur en scène fascinant en cela, ne cherchant jamais à aller où on l'attend, ne cherchant jamais à créer un cinéma qui soit trop classique ou trop convenu, même si parfois au travers de ses pitchs, on pourrait imaginer cela. Mais bien au contraire, le réalisateur américain veut aller plus loin, mettre en scène le 7e art avec cette idée qu'une base de travail est un bon moyen d'explorer la sensibilité d'un protagoniste et de la mettre le plus correctement en relief pour qu'elle sonne comme crédible et donc naturelle. Et ce naturalisme, on le ressent évidemment dès sa première réalisation. Dans ce premier film, il y a une évidente simplicité, il y a tout ce qui fait la forme et la force du cinéma de Nichols, il y a ce rapport si singulier à la famille, ce lien si unique avec l'Amérique profonde, cette envie également de nous embarquer dans une structure dramatique simple mais parfaitement maîtrisée où une famille bien américaine va se retrouver au cœur d'une histoire d'amour et de haine qui va la déchirer et la mettre à l'épreuve. Shotgun Stories est un fantastique premier galop d'essai pour le cinéaste américain, celui-ci parvenant à construire une mise en scène certes très simple, voire même par moments très classique, mais en emportant tout de même avec lui une logique de construction et de juxtaposition des différents événements, donnant lieu à une belle chronique moderne sur la famille, en même temps qu'un voyage rare et poignant au cœur d'un univers qui ne cessera de passionner l'auteur au fil des années et qui ici se cristallise dans le regard captivant d'un cinéaste qui ne cherche pas simplement à parler de famille ou d'Amérique, mais qui cherche aussi à le faire avec le plus de logique et de naturel possible. Et comme au sein de ce film, cette idée du naturel domine la filmographie de Jeff Nichols. Au-delà de ce premier geste de cinéma, il y a cette envie de parler au naturel de l'Amérique, celle qui n'est jamais montrée ou si peu, celle qui fait partie des campagnes et races pleines baignées de soleil d'un pays qui le fascine, mais surtout qui l'interroge, qui le pousse à regarder autrement ce lieu avec sa caméra, à chercher tout aussi bien à le contempler pour le mettre en relief qu'à questionner son identité au travers de ses paysages et de ses personnages. En plaçant au cœur de ses métrages des héros symbolisant une certaine idée de l'Amérique, qu'elle soit perdue, qu'elle soit identitaire, qu'elle soit faite d'idéaux sonnant parfois comme un peu hors du temps et de l'espace, c'est dans cela que Jeff Nichols puise une inspiration évidente et qui donne surtout à ses films un rapport si singulier avec une idée souvent préconçue que l'on se fait de ce pays, mais qui par l'œil aguerri et novateur de ce cinéaste prend une nouvelle forme et une nouvelle tournure d'interprétation. Et cela, on le ressent particulièrement dans le caractère de ses personnages principaux, comme c'est par exemple le cas de son 3e long métrage. Un bel exemple de cela reste son 3e long métrage, un film se plongeant dans une contrée complexe et souvent adorée des cinéastes américains, mais qui n'est pas toujours utilisée à bon escient, certains la voyant comme un bon moyen de mettre du suspense, d'autres de la tension, mais rarement de l'émotion, par le portrait ici d'un jeune enfant qui va faire la rencontre d'un homme hors du temps et de l'espace sur les rives du Mississippi. Mud est un magnifique voyage, une œuvre que le cinéaste a pensée comme une longue et intense plongée dans le quotidien d'un marginal, véritable filiation à l'extrême bien sûr du protagoniste qui habitait Tech Shelter, faisant ici de ce sans-abri le meilleur ami d'un jeune adolescent et de son meilleur ami, le temps d'une rencontre qui va forger leur regard d'adulte, qui va les pousser à se poser des questions sur leur présent, sur leur avenir et sur le futur d'un pays qu'ils ne voient pas encore comme tel, mais que lui synthétise par ses actions, par son choix de vie et par la destinée qu'il va accomplir entouré de ces deux garçons. Un film rare, touchant et d'une grande sensibilité.
Cette sensibilité, Nichols la convoque dans chacun de ses films et dans chacun des genres qu'il appelle pour aider à faire évoluer son style, ne s'enfermant jamais dans une case ou un genre bien particulier, mais cherchant au contraire à démontrer que le naturel de ses sujets et des formes qu'il leur donne viennent avant tout de sa manière de regarder ses personnages et de chercher à leur donner un relief dans un contexte bien particulier. Ainsi, qu'il fasse appel à la chronique sociale, au thriller écologique, à l'épopée à hauteur d'enfant, aux films fantastiques ou simplement au drame romantique, le cinéaste américain veut avant tout embarquer le spectateur dans un ensemble qui sonne comme concret, qui sonne comme crédible, qui sonne comme le plus accroché possible à la réalité d'un cadre dans lequel l'Amérique se doit de ressortir, mais où ces Américains qui choisissent de montrer comme hors du lot, hors des cases, hors du commun des mortels, sonnent comme le véritable moteur d'une immersion se voulant non seulement crédible, mais comme plus forte que le plus artificiel des montages ou la plus esthétique des réalisations possibles. Et l'un de ses derniers films en date fut en cela, pour moi, un véritable choc. Un film fascinant, une épopée rare, une aventure mêlant de nombreux genres, convoquant encore une fois une Amérique profonde et particulièrement mystérieuse par le cadre qu'il lui donne, mais surtout teinté d'un fantastique surprenant de la part de l'auteur qui pourrait donner à cette envolée lyrique entre un homme, son frère et son fils des allures de chasse à l'homme qui ne rentrent dans aucune case précise de genre. Midnight Special est un brillant moment de cinéma, une œuvre folle, démentielle, renversante de maîtrise et d'intensité, un périple renversant de puissance et de générosité cinématographique qui ne se repose jamais simplement sur l'évocation d'un pitch mystérieux et accrocheur, mais qui va beaucoup plus loin, en parlant de l'Amérique, de son fanatisme, de sa peur aussi dans une épopée trouble et souvent faite de non-dits et de questionnements face à l'inconnu, pour un moment de 7e art tout simplement dingue qui m'a donné une énorme claque à l'époque et qui juste après Mud sonnait comme une confirmation pour moi que je faisais la rencontre d'un immense et futur grand-père du cinéma américain. Et le voici donc qui revient, après 7 ans d'absence tout de même, avec un sujet tout de même assez étonnant. Il serait difficile de dire si Nichols veut convoquer toute une logique de création cinématographique au travers du sujet et des personnages qu'il choisit d'entraîner dans cette aventure entourant une bande de bikers dans la ville de Chicago, mais il est indéniable que cette nouvelle plongée au cœur d'une Amérique profonde, qui le tourmente et l'interroge, semble annoncer un nouveau coup de poing pour le cinéaste. The Backriders semble être une déclaration d'amour à tout un pan de la production américaine indépendante du Nouvel Hollywood, car si l'on ne sait pas encore si le cinéaste convoque plutôt Hopper ou Corman, il est indéniable que une nouvelle fois il se lie à une contre-culture cinématographique qui a l'air tout simplement passionnante et qui donnera sans doute lieu à une nouvelle et intense œuvre de cinéma où le metteur en scène américain nous rappellera que bien au-delà d'aimer raconter des histoires et de mettre en forme des humains au cœur de cela, ce qu'il passionne, c'est avant tout un naturel qui transpire à chaque seconde. Et qui sera certainement, une nouvelle fois comme à son habitude chez le cinéaste, je le pense, bouleversant.